Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole s'ensémence dans votre cœur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après votre édification, joignez-vous à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partagez la parole pour toucher les vies. Partagez la parole pour toucher, changer les vies. Partagez la parole pour toucher, transformer les vies. Partagez la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partagez la parole pour toucher, sauver les vies. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, partagez la parole pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. De la sorte, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous manifestons l'amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir plus d'enseignements. Ces enseignements vous aideront pour votre édification. Vous abonner vous permettra bien évidemment de garder une relation d'intimité avec Dieu via la parole. Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'eau de ma lumière ne lui bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me suis t'en laissé seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtil l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi, ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non,
jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la prière. Père, je viens ce matin bénir ton nom, je viens t'élever, t'acclamer, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Que cette parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons passer en lecture. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 12 ou verset 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons commencer cet enseignement intitulé La puissance de la résurrection. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en ce jour de Pâques, nous allons toucher cet enseignement intitulé La puissance de la résurrection. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? La résurrection de Christ. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? La résurrection de Christ. Nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est mort sur Golgotha pour toi et pour moi. Il est mort pour nos fautes, maintenant pour notre désobéissance. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la résurrection physique de Jésus-Christ est le centre de l'évangile. Comme il avait promis, il a confirmé sa divinité car il est ressuscité. En ce troisième jour, il est ressuscité. De ce fait, nous pouvons être sûrs que nos péchés sont pardonnés, qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il nous représente auprès du Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ,
sa résurrection et sa victoire sur la croix garantissent notre propre résurrection. Elles sont à la fois une garantie de la valeur de sa promesse et de sa capacité à la tenir. Nous n'avons plus qu'à prendre au mot et à croire. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre la puissance de la croix, la résurrection de la croix est notre résurrection. Le troisième jour, il est ressuscité. La résurrection de Christ, le troisième jour, est notre résurrection. Poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme nous l'avions lu dans notre texte de ce jour, celui de 1 Corinthiens 15, verset 12 au verset 20, je vais m'attarder encore sur celui de 1 Corinthiens 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi. S'il n'est pas ressuscité, la prédication est vaine. Notre foi l'est aussi. Bien, mes frères et sœurs, Christ, il est écrit la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est bien évidemment écrit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Tel que mentionné dans 1 Corinthiens 15, 14, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi est aussi vaine. Oui, bien, mes frères et sœurs, Paul n'a aucun doute. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Il est bien évidemment écrit dans 1 Corinthiens 15, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, Jésus-Christ est le premier à ressusciter pour ne plus mourir. Il est le premier à ressusciter pour ne plus mourir. Il est le précurseur, ce qui signifie notre propre résurrection pour la vie éternelle. Poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Et frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection est très significative pour l'humanité. Ses effets dans notre vie, nous pouvons déjà dégager le tout premier effet de la puissance de la résurrection dans notre vie. Le tout premier, bien aimés frères et sœurs, notre foi est solide car elle repose sur un fait historique, la résurrection de Christ. Christ est mort, tel que nous l'avions lu dans 1 Corinthiens 15, 12, 20. Il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. La résurrection de Christ est un fait historique. Il est passé de la mort à la vie. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À partir du moment où nous savons que Dieu a tant aimé le monde, il a donné ce Fils qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Il est mort sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Et la victoire de la croix de Golgotha est notre victoire. La puissance de la croix de Golgotha est notre puissance. Le troisième jour, il est ressuscité. La puissance de la résurrection est notre puissance. La puissance de la résurrection est notre puissance. La domination du troisième jour est notre domination. La victoire de la croix est notre victoire. La force du troisième jour est la nôtre. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme premier point, bien mes frères et sœurs en Christ, notre foi est solide car elle repose sur un fait historique. Et ce fait historique est la résurrection de Jésus-Christ. Poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, bien mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ est très significative pour l'humanité. Et il en découle des effets de la résurrection de Christ dans notre vie. Le tout premier, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, notre foi est solide car elle repose sur un fait historique,
la résurrection de Jésus-Christ. Comme deuxième point, la résurrection de Christ éveille notre foi. Poursuivons un autre enseignement de ce jour, intitulé la puissance de la résurrection. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme deuxième point, la résurrection de Jésus-Christ éveille notre foi. Comment est-ce qu'elle éveille notre foi? Bien mes frères et sœurs en Christ, je vais pouvoir ressortir 5 points pour marquer cet éveil de foi de la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Premier point, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a tenu à la promesse qu'il avait faite de ressusciter, dont nous sommes rassurés qu'il tiendra cette promesse. Il avait annoncé sa mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Alors, de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a tenu à la promesse qu'il avait faite de ressusciter, dont nous sommes rassurés qu'il tiendra toutes ses promesses. Comme deuxième point, bien mes frères et sœurs en Christ, la résurrection physique montre que le souverain du royaume de Dieu est vivant et que ce n'était pas un prétendu prophète, un imposteur. Comme troisième point, bien mes frères et sœurs en Christ, la résurrection de Jésus-Christ garantit notre résurrection. La mort n'est pas la fin. Il y a une vie après la mort. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme quatrième point, la puissance divine qui a ramené Jésus-Christ à la vie intervient maintenant pour donner la vie à notre être spirituellement mort. Et comme cinquième point, bien mes frères et sœurs en Christ, la résurrection est le fondement du témoignage de l'Église face au monde. De ces 5 points, bien mes frères et sœurs en Christ, nous comprenons que la résurrection de Christ éveille notre foi. Christ est mort pour nous. Il est ressuscité. Bien, notre Seigneur, poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Et oui, Christ est ressuscité le troisième jour, en ce jour de Pâques. Je voudrais, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous nous souvenions de l'œuvre de la croix. Que la résurrection de Christ ne soit pas vaine. Bien mes frères et sœurs, il a dit sur la croix de Golgotha, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre la signification de l'œuvre de la croix. Le troisième jour, il est ressuscité pour toi et pour moi. Il a porté nos fardeaux, nos peines. Bien, mes frères et sœurs, souvenons-nous de l'œuvre de la croix. Remémorons l'œuvre de la croix. Plaidons l'œuvre de la croix. Le sang qui a coulé sur le Golgotha ne doit pas être. Nous devons plaider le sang à tout moment, bien, mes frères et sœurs en Christ. Que cette parole qui a été dite à la croix, tout est accompli, ne soit pas vaine. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre la signification, la puissance de la résurrection. Il est ressuscité pour toi et pour moi. De ce fait, bien, mes frères et sœurs en Christ, souvenons-nous de l'amour. Il est mort par amour pour nous. Il nous accorde d'accord la victoire de la croix qui est la nôtre. Il nous donne cette victoire. Bien, mes frères et sœurs, plaidons le sang de Jésus à tout le monde. Que ce sang ne soit pas vain. Que la victoire de la croix ne soit pas vaine. Que nous puissions nous appuyer, acter notre foi, bien, mes frères et sœurs, quand nous rentrons en prière, bien, mes frères et sœurs. Que nous puissions nous rappeler que Christ est mort sur le Golgotha. Que nous puissions comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, un seul Fils unique. Ce Fils est allé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Il est mort pour toi et pour moi. Que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine, bien mes frères et sœurs en Christ. Que nous puissions, à tout moment que nous rentrons en prière, nous en servir, plaider le sang de Jésus. Nous rappeler qu'il a dit tout est accompli. Marcher comme Dieu nous le demande. Vivre une vie de sainteté. Marcher comme Dieu nous le recommande, mes frères et sœurs. Marcher comme les Écritures nous le demandent. Pouvoir mettre en valeur cette croix de Golgotha. Le sang qui a coulé à Golgotha. Ce sang n'a pas coulé en vain.
la mort de Christ à Golgotha, que cette mort ne soit pas vaine, que nous puissions à tout moment, bien mes frères et sœurs, car nous allons en prière, bien mes frères et sœurs en Christ, nous plaidons le sang de la victoire, le sang de l'élévation, le sang de la justice, qui a plié tout et accompli. Ce sang a plié tout et accompli à Golgotha. Nous devons nous souvenir de cela. Nous devons nous rappeler de cela. Nous devons l'utiliser à tout moment, au moment opportun. Parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, la mort de Golgotha, la mort de Christ sur Golgotha, c'est pour toi et pour moi. Raison pour laquelle je nous invite tous, à ce jour de résurrection. Souvenez que la puissance de la résurrection est notre puissance. Il a dominé la croix de Golgotha. Il a triomphé à la croix de Golgotha. Il est passé de la mort à la vie, bien mes frères et sœurs en Christ. Puissance de la résurrection. Nous devons nous en tenir à cela. Et remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Remercier Dieu à tout moment pour l'œuvre de la croix. Lui dire merci parce qu'il a donné son Fils unique. Celui qui n'a pas péché, il a fait devenir péché. Celui qui n'a pas péché, il a passé à la croix de Golgotha. Celui qui n'a pas péché, il a passé pour toi et moi à la croix de Golgotha. Nous devons remercier Dieu pour l'œuvre de la croix. Nous devons le remercier parce qu'il nous a manifesté son amour. Nous devons remercier Dieu parce qu'il nous a accordé par cette voie-là, bien mes frères et sœurs en Christ, pour que nous soyons justes. Nous accorder cette grâce. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Remercions Dieu à tout moment. Remercions-le pour l'œuvre de la croix. Remercions-le pour sa bonté, pour son amour, pour tout ce qu'il nous accorde de jour après jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, remercions Dieu. Remercions Dieu. Ce n'est ni la mort ni la vie, ce n'est ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la domination, ni les autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ni aucune créature qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties, partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite à tendre l'oreille, bien, mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui vient compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Confessons notre péché, les fidèles et justes pour le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas dessus. Nous devons détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur béni, tant que moi, tant que t'existes, je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le clap. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as.
Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les temps précieux. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion. Ce livre la loi s'éloigne point de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons ces étapes. Nous rendons donc grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous? Donc dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et